Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu lire sur le titre de la vidéo, j'ai racheté des chaussures Stephen. Vous pouvez voir ici au niveau de mon écran Stephen, j'ai racheté 3 chaussures Stephen exactement. Alors je vais vous expliquer ma stratégie, pourquoi j'ai racheté exactement 3 chaussures Stephen et qu'est-ce qui m'a poussé à racheter ces chaussures là. Ça a un lien avec les mises à jour qui ont été faites par Stephen il y a quelques jours. Allons-y, let's go. Po. Il y a quelques jours de cela, à la surprise générale, Stephen a annoncé le plan pour les GMT. Donc pour les gains en GMT, vous le savez, c'était attendu longtemps par tout le monde qui était sur Stephen. Mais l'équipe dans sa roadmap, sa dernière roadmap, n'avait pas mis cela en priorité. Donc on savait que ça devait venir normalement en 2023 ou un peu plus tard. Donc ceci avait découragé beaucoup de personnes qui attendaient ces gains en GMT là. Mais à la surprise générale, Stephen a annoncé le plan pour lancer les GMT. Justement parce qu'ils ont compris que la communauté attendait cela. Et ils introduisent dans leur article qu'ils ont mis sur Medium. Je vais laisser le lien en description de cette vidéo. At Stephen, our biggest priority is our community and we are taking active measures to better align our development with users' interest. Donc, ils ont tout simplement compris que les utilisateurs sont trop intéressés par les gains en GMT. Donc, ça sert à quoi d'implémenter beaucoup de choses qui sont certes utiles, mais qui n'intéressent pas les gens. Pourtant, ce qui est intéressant même, ils ne le font pas. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont décidés de mettre cela en place. Donc, ils ont quand même annoncé quelque chose d'assez intéressant parce que donc, ils ont, en fait, avec toute l'expérience que Stephen a par rapport au Play to Earn et par rapport à l'économie d'un jeu Play to Earn, ils ont trouvé une façon, je crois, assez intéressante de faire ces GMT earning là. Donc, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir des gains en GMT, il faut tout simplement avoir au moins 3 énergies. Alors, comme vous pouvez le lire ici, any user will need at least 3 energy in any realm to be eligible for GMT earning. Donc, vous comprenez directement pourquoi moi j'ai acheté 3 chaussures. Parce que 3 chaussures me donnent la possibilité d'avoir 4 énergies. Donc, 4 énergies, ça sera qui me permettra donc d'être éligible pour les GMT earning. Pourquoi les GMT earning sont tellement importantes? Parce que le GMT sur Stephen a une durée, donc on appelle ça une supply limitée. Donc ça ne sera pas produit de façon illimitée comme le GST. Donc forcément sa valeur avec le temps aura tendance à monter au lieu de diminuer. Donc ce qui fait que quand vous gagnez les GMT, avec le temps vous êtes sûr de gagner non seulement peut-être moins de GMT, mais la valeur de vos GMT gagnés vont prendre la valeur avec le temps. Et ils disent qu'ils vont faire l'attribution des GMT de façon logarithmique. Bon, c'est pour dire que ce ne sera pas fixe comme les GST, mais chaque jour, il y aura des pools. Donc, un pool, c'est tout simplement, on va dire, une collecte de GMT. On va par exemple dire que pour aujourd'hui, il y aura 100 GMT à distribuer à ceux qui vont faire des GMT, qui font les GMT earning. Donc, les 100 GMT là seront répartis à tous ceux qui vont gagner des GMT. Donc, si on a 1000 personnes, on va répartir 100 GMT entre ces 1000 personnes là. Si on a juste 2 personnes, les 100 GMT seront répartis entre ces 2 personnes là. Donc ça fonctionne un peu de façon similaire à la blockchain Bitcoin. Donc le travail des mineurs est réparti sur l'ensemble des nœuds qui sont dans le réseau. Donc ce sera on va dire ça va ressembler à cela. Donc il sera important d'être là au début parce qu'au début forcément il n'y aura pas encore beaucoup de personnes qui vont gagner des GMT. Donc, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont des chaussures niveau 30. Parce que c'est aussi une condition pour gagner des GMT. Donc, comme vous pouvez le voir ici, 3 energy at least. Mais également, je crois que c'est quelque part ici. On va pouvoir retrouver ça tout à l'heure. Et vous pourrez également gagner des GMT si et seulement si votre chaussure, ok, comme ils disent ici, when a sneaker reach level 30. Donc, vous pouvez gagner des GMT si et seulement si votre chaussure atteint le niveau 30. Donc, vous devez avoir au moins 3 énergies et votre chaussure doit avoir le niveau 30. Donc, je suis sûr que quand tout le monde va avoir cette information-là, tout le monde va chercher à avoir une chaussure niveau 30. Alors, ce qui va causer quoi exactement? Ça va causer que le GMT va prendre la valeur parce que les gens vont utiliser le GMT pour pouvoir arriver au niveau 30. Parce que vous le savez, pour arriver au niveau 10, il faut brûler 30 GMT. Pour arriver au niveau 20, je crois, c'est 60 GMT. Et au niveau 30, c'est 100 GMT. Donc, beaucoup de personnes vont commencer à brûler les GMT. Forcément, quand les gens brûlent les GMT, le GMT a tendance à prendre de la valeur. Donc, il y aura une prise de valeur au niveau du GMT.
juste avant que beaucoup de personnes arrivent au niveau 30. Et maintenant, quand tout le monde sera au niveau 30, ou bien une grande partie, les gains en GMT seront réduits. Donc, il est important de se positionner déjà avant pour que lorsque les gains, la GMT commence, vous puissiez gagner ça au maximum avant que l'effet de foule, l'effet de masse ne diminue ces gains-là. Donc, globalement, c'est ça. Et c'est pour ça que je suis rentré dans le jeu. Et aussi parce que j'ai compris que l'équipe a eu suffisamment d'expérience avec l'économie d'un jeu pour que ce soit un peu plus stable. Et si vous regardez même les cryptos du jeu, alors comme on peut le voir ici rapidement sur nos CoinMarketCap, si on regarde les cryptos du jeu STEPN, donc que ce soit le floor price des chaussures, donc regardons déjà d'abord les cryptos, on va regarder le floor price par la suite. Donc le GST est à 0,06 depuis un bon bout de temps. Donc quand j'ai depuis un bon bout de temps, si on regarde sur 7 jours, donc si on regarde sur un mois par exemple, ok, donc sur un mois, depuis plus de un mois, le GST est aux alentours de 0,05, 0,06. Donc ça veut dire qu'ils réussissent déjà à maintenir le prix de la crypto d'une façon assez stable. Pourtant, on le sait, il y a 3 mois de cela, le prix ne faisait que dégringoler. Comme vous pouvez le voir ici, on était de 2,9, on est descendu jusqu'à 0,5. Mais depuis que c'est à 0,5, le prix est relativement stable. Donc on comprend que si le prix est relativement stable, c'est que ça n'aura pas tendance à descendre, mais plutôt peut-être à remonter si le GMT Earning, la mise à jour là, amène encore les gens dans le jeu. Donc pareil pour le GST qui est sur Binance. Donc forcément l'équipe a déjà compris un peu comment manager l'économie du jeu et a amené beaucoup d'autres mécanismes pour réussir à brûler les GST et à faire que le GST soit entre guillemets stable. Et par rapport au GMT, vous pouvez le voir que lui, il est en train de prendre de la valeur. Donc vous comprenez que c'est une occasion idoine de commencer à gagner des GMT. Il est quitté de 0,06, je crois aussi, à 0,9 actuellement. Et je crois il y a quelques jours, c'était même à 1$, comme vous pouvez voir ici. C'était à 1$. Donc vraiment, c'est le moment de se positionner sur les GMT Earning. Et un dernier truc, comme je l'ai dit, le prix des chaussures. Le floor price des chaussures. Alors si j'ouvre ça rapidement, vous allez voir. Le floor price des chaussures, c'est à 1,2 Solana. Je rappelle que c'est descendu jusqu'à 0,3 Solana. Mais il y a environ un mois et plus que c'est autour de 1 à 1,5 Solana. Donc même le floor price des chaussures est assez stable. Ce qui fait que lorsque vous achetez une chaussure maintenant et que après vous êtes découragé, vous pouvez tout simplement revendre votre chaussure et presque ne rien perdre parce que le floor price sera relativement resté le même. Donc vous n'avez pas vraiment peur du fait que à tout moment le floor price peut descendre et vous perdez votre investissement. Donc c'est un ensemble de raisons là qui m'ont poussé à rentrer dans le jeu. Et vous pouvez le voir ici, j'ai 3 chaussures. J'ai une chaussure niveau 30, une chaussure niveau 9, 2 chaussures niveau 9. Donc j'ai acheté ces 3 chaussures là pour me permettre de pouvoir directement me positionner sur les gains en GMT. Sans compter qu'on parle trop d'argent, mais il y a aussi l'aspect exercice physique qui est extrêmement important et qui n'est pas du tout à négliger. Et ça me permet, comme avant, de recommencer mes marches habituelles. Alors maintenant, il y a un deuxième élément dans la mise à jour de STEPN. Et cet élément-là, ce sont les chaussures Rainbow. Les Rainbow Shoes. Donc les Rainbow Shoes, c'est un nouveau type de chaussures. En fait, je crois que c'est ça. Un nouveau type de chaussures qui permettra de gagner également des GMT. Mais ces Rainbow Shoes là auront 100% de HP et ces HP ne seront pas restaurables. Vous savez, il y a le niveau de vie d'une chaussure sur STEPN qui fait que si votre niveau de vie de votre chaussure atteint 0, vous ne pouvez plus gagner de l'argent avec cette chaussure là. Mais avec des GMT, des GST, vous pouvez ramener votre niveau de vie à 100%. Ok? Mais les Rainbow Shoes ne pourraient pas ramener votre niveau de vie à 100%. Ce seront des chaussures, on va dire des chaussures jetables. Vous pouvez les utiliser et quand le niveau de vie est fini, vous ne pouvez plus utiliser ces chaussures-là. Donc, ce sont les chaussures qui vous permettront également de gagner des GMT et ceci de façon un peu plus intéressante parce que pour les chaussures Rainbow, ok, donc il y a des mécanismes plus poussés. On ne va pas entrer dans tous les détails. Vous pouvez lire l'article pour un détail là. Et pour ceux qui vous voient en français, vous pouvez tout simplement traduire la page. Donc, pour les pools, ok, GMT Earning Pool, vous avez Classic Pool pour les gens qui ont des chaussures simples comme nous. C'est 20% de la quantité de GMT. Ça veut dire, si on dit qu'il y a 1000 GMT à gagner, 20% des 1000 GMT là seront réservés à ceux qui sont dans la Classic Pool. Maintenant, pour ceux qui sont dans la Rainbow Pool, il y aura 30% des GMT. Rainbow Plus Pool, 50% des GMT.
Donc vous voyez, si vous avez une chaussure Rainbow, vous aurez donc la possibilité de gagner un peu plus de GMT chaque jour par rapport à si vous avez des chaussures classiques, un peu comme des chaussures classiques que moi j'ai acheté. Donc ça pourrait également être intéressant de se positionner sur ça. Ce qui est sûr, vous ferez une vidéo pour vous informer un peu plus de tout cela. Donc sur ce, vous passez une bonne soirée et je vous souhaite comme d'habitude d'avoir le maximum d'argent. On le dira jamais assez, chez nous l'argent c'est le nerf de la guerre.